Quatrième thématique. Les œuvres de la chair et les œuvres des ténèbres. Est-ce qu'on peut répéter 1, 2, 3? Les œuvres de la chair, les œuvres de la chair et les œuvres des ténèbres. Autrement dit, les œuvres des fils du royaume et les œuvres des fils des ténèbres. Dans ce monde, il y a les fils du royaume de Dieu et il y a aussi les fils du royaume des ténèbres. Les ténèbres, dans la parole de Dieu, les ténèbres impliquent la chair et les mauvais esprits. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas que les esprits mauvais, il y a aussi les œuvres de la chair. Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 19, que les œuvres de la chair sont la haine, l'impudicité, l'adultère, l'idolâtrie, les querelles, les envies, la convoitise. Ça sont les œuvres de la chair. Mais quand on parle des ténèbres, je dis ça parce qu'il y a une illusion dans la tête des enfants de Dieu. Ils croient que lorsqu'on parle des ténèbres, c'est qu'on fait allusion aux sorciers, aux esprits mauvais. Non, pas que ça. Les ténèbres impliquent à la fois les œuvres de la chair et l'œuvre des mauvais esprits. Tout ça, c'est le monde des ténèbres. Les mauvais esprits sont les principaux instigateurs du mal, de la rébellion contre Dieu. Ils ont pour mission de détruire la vie de ceux qui sont en bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi dans l'église, si toi, tu amènes l'impudicité dans l'église, c'est que tu es dirigé par le mauvais esprit pour introduire le péché dans l'église et détruire la relation entre Dieu et son peuple. C'est pourquoi, quand devant un cas comme ça, il faut qu'on sanctionne la personne pour que sa conscience revienne. Quelqu'un, écoute-moi bien, quelqu'un qui est sanctionné et qui accepte avec l'unité de la sanction, à la fin, il est toujours restauré. Mais si tu vois quelqu'un s'égarer pendant la sanction, c'est qu'il n'a pas une sémence de Dieu dedans de lui. Soit il n'a pas la sémence de Dieu, soit il n'est pas mature.